le Bitcoin se corrige et rebondit. Et qu'en est-il de la technologie IA qui vient de Chine et quelle est la menace pour les cryptos? Ça et plus encore dans le Crypto Talk de cette semaine. Dans l'épisode de cette semaine, nous parlerons de la menace IA venant de Chine. Nous verrons les effets sur le Bitcoin. Mais aussi quelles sortes d'alternatives vous pourriez avoir en regardant le secteur de l'IA dans son ensemble, surtout avec un accent sur les cryptos. Alors, on va aussi discuter un peu plus en détail de Render dans ce contexte ici. Render ici, l'artiste des crypto-monnaies. Maintenant, commençons d'abord par le genre de grandes nouvelles de la semaine. Bien sûr, les marchés ont été un peu effrayés pendant le week-end et puis lundi, évidemment, avec une très forte correction de Nvidia. La raison principale étant que l'alternative chinoise à ChatGPT, appelée DeepSeek, a lancé leur modèle R1 qui semble être beaucoup plus rapide, bien meilleur et aussi beaucoup moins cher. Et cela a bien sûr amené beaucoup de gens à penser que certainement moins de personnes achèteront des puces Nvidia. Et cela signifierait que Nvidia est potentiellement surévalué. Ensuite, l'ensemble du marché boursier s'est corrigé et donc, bien sûr, d'autres actifs à risque comme le Bitcoin et tout le marché des cryptos aussi. Nous avons vu des corrections à 2 chiffres. Et depuis, cependant, le Bitcoin a rebondi. Nous sommes actuellement autour de 102 000 $ américains et il semble que cette première vague de panique se soit calmée. Et cela signifie essentiellement que nous reviendrons probablement à une stratégie de hausse uniquement. Espérons-le, du moins. Et si on regarde les flux des ETF de Bitcoin, ça semble en fait assez optimiste. Parce que lundi, quand la nouvelle est tombée, beaucoup de gens ont un peu retiré leur capital des ETF. 457 millions de dollars américains. Était un capital qui a en quelque sorte quitté les ETF. Et cela signifierait que le prix du Bitcoin aurait dû corriger beaucoup plus fortement. Pourtant, nous sommes actuellement à 102 000 après une correction jusqu'à environ 98 000. On va discuter du graphique dans une seconde. Mais il semble au moins que les nouvelles optimistes commencent lentement mais sûrement à s'accumuler ici. Par exemple, MetaPlanet, une société japonaise, émet 21 millions d'actions par le biais de bons de souscription d'actions à taux d'escompte nul, levant 116 milliards de yens, soit 745 millions de dollars américains. Pas pour investir dans autre chose, mais pour réellement augmenter leur trésorerie en Bitcoin. Cela signifierait qu'ils se hissent certainement parmi les grands investisseurs en Bitcoin. Et cette idée qu'une entreprise achète des bitcoins et les met dans sa trésorerie sera notamment une grande nouvelle en 2025. Je ne pense pas qu'on verra seulement des États faire ça, on verra aussi de grandes entreprises le faire. Et gardez à l'esprit, c'est un investisseur hôtelier japonais, ce n'est pas comme une entreprise technologique, ce n'est pas une entreprise minière. C'est spécifiquement en provenance du Japon, et cela signifie fondamentalement que ce serait le plus grand et significatif type d'investissement dans le Bitcoin par une entreprise de la région asiatique. Nous avons regardé les flux, ceux de la semaine dernière ont été excellents, mais nous avons commencé sur une note négative. Et ce sera intéressant de voir comment les flux des ETF vont se comporter. Et on peut déjà voir ici, c'était essentiellement la correction DeepSeek R1 que nous avons vécue. Essentiellement, la première correction a commencé dimanche. On n'est pas encore revenu aux chiffres normaux. Cette correction a donc commencé autour de 105 000 et est descendue jusqu'à environ 98 000 $ américains. Mais depuis, nous avons lentement mais sûrement récupéré. Bien que nous ayons vu des flux négatifs d'ETF lundi. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? À mon avis, cela signifie que c'est plutôt optimiste pour le marché du Bitcoin. Bien sûr, il y a la réunion du FOMC cette semaine. Donc, ça va essentiellement aussi décider si ça va monter et revenir autour de 105 000 ou descendre à 98 000. À propos de la technologie IA, les collègues de Swissquote en ont déjà parlé d'un point de vue financier. Qu'est-ce que ça signifie pour l'industrie de l'IA? Ça veut dire quoi pour les marchés US ou asiatiques? Et ainsi de suite.
Mais si on le regarde d'un point de vue technologique, on devrait rapidement discuter de ce qui vient de se passer exactement. Donc, par exemple, ChatGPT et OpenAI ont été les leaders incontestés depuis environ 2 ans en ce qui concerne la partie logicielle. Et NVIDIA a été le leader incontesté de la partie matérielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec DeepSeek? DeepSeek est sorti le jour de Noël, puis environ 3 à 4 semaines plus tard, ils ont lancé un nouveau modèle. Et ce qui est spécial avec ce modèle, c'est qu'il était beaucoup plus rentable comparé, par exemple, à ChatGPT et OpenAI et d'autres entreprises américaines. Mais si on le regarde encore une fois, d'un point de vue technologique, on peut aussi voir que, alors que NVIDIA a corrigé à la baisse, Apple a en quelque sorte même gagné lors de cette journée de correction. Et la raison en est que c'est maintenant beaucoup moins cher de faire fonctionner ces modèles. Et cela, bien sûr, c'est parce que la puce M2 Ultra d'Apple ici, dans ce cas, est super optimisée à la fois au niveau logiciel et matériel. Cela ne veut pas dire cependant que l'infrastructure IA décentralisée va disparaître. Ça veut juste dire qu'il sera plus efficace de faire fonctionner ces modèles. Et pour autant que je sache, d'un point de vue crypto, il n'y a pas beaucoup de LLM qui existent. Ça veut dire que la plupart des initiatives crypto en IA sont plus du côté matériel. Donc, chaque fois qu'on a besoin de ressources matérielles pour faire tourner un modèle, pour lancer quelque chose de nouveau, on peut compter sur les initiatives crypto en IA pour travailler là-dessus. L'un d'eux serait rendu techniquement parce qu'ils ont travaillé d'un côté sur les agents IA, sur l'infrastructure et aussi sur le matériel. Et, comme on peut voir ici, que même le compte Twitter de Solana les publie. C'est les visuels du GPU décentralisé qui ont été rendus. C'est en fait Sphere de Las Vegas et il a été entièrement rendu avec les GPU décentralisés de Render Network. Donc, ça te montre juste avec le divertissement. Cela nécessitera un type de puissance informatique essentielle qui peut être fourni, par exemple, par le réseau Render. Ici encore, on peut certainement voir même le réseau Render parler de DeepSeek et des effets sur le marché de l'IA dans son ensemble. Donc, essentiellement, ça veut dire que, tandis que ChatGPT et OpenAI ainsi que NVIDIA sont plus menacés. À mon avis, c'est positif. Car les initiatives crypto en IA comme Render Network te permettent d'utiliser divers réseaux, utiliser divers matériels ou encore utiliser diverses puces. Et cela, à mon avis, ferait de Render un investissement intéressant. Maintenant, si on regarde le graphique sur Render à l'échelle d'1 heure, même sur 4 heures. Ici, on peut voir que Render a corrigé à la baisse essentiellement depuis décembre. Donc, depuis décembre au début décembre, l'attention était plus sur le Bitcoin et tout ça. Et nous avons vu le rendu baisser vraiment fortement ici, autour de 5 à 6 $ américains. Cependant, à mon avis, Render est un peu sous-évalué, et cela devrait idéalement former un plancher. Maintenant, si tu es un peu plus conservateur, tu peux, bien sûr, regarder le bas ici autour de 424,30 $ et acheter là. Je pense que les deux pourraient être des entrées intéressantes. Si tu crois que la guerre de l'IA, surtout en ce qui concerne la puissance des calculs, n'est pas encore décidée. Maintenant, DeepSeek a prouvé qu'il est un peu moins cher du côté computationnel et du modèle. Mais cela ne veut pas dire que du côté crypto, ces corrections ne sont pas une sorte de rabais sur les cryptos pour nos achats. Donc, essentiellement, tu peux acheter à un prix assez bas sur ces initiatives crypto en IA. Si tu décides que DeepSeek dominera ou que sa technologie est seulement une menace, spécifiquement pour ChatGPT. Donc, le marché est super intéressant en ce moment. Je pense toujours qu'on voit des nouvelles optimistes et de la force sur le Bitcoin et les cryptos en général. Alors assure-toi d'être abonné pour ne manquer aucune autre nouvelle crypto quand il s'agit de ces histoires de pointe que nous publions ici. C'est tout pour Crypto Talk cette semaine. À plus!